Dans une situation de tension économique et sociale, la Tunisie se retrouve face à un dilemme. D'un côté, le front interne fermement opposé aux réformes exigées par le FMI et de l'autre, une réalité économique qui exige des changements au plus vite. Le Fonds monétaire international conditionne son aide à la mise en place de plusieurs réformes économiques et sociales auxquelles s'est plié le gouvernement. Reste à convaincre les syndicats. Avant de percevoir un nouveau prêt de 4 milliards de dollars, le gouvernement Boudhen doit mettre en place plusieurs mesures. La levée des compensations de l'État sur les produits de base, dont les hydrocarbures, ainsi que le gel des salaires de la fonction publique sont les conditions sine qua non précédant l'obtention du prêt. Depuis fin 2021, ce point constitue une véritable discorde que ni le gouvernement ni l'UGTT semblent en mesure de résoudre. Le gouvernement suggère d'aller au plus vite vers un accord afin de remplir une case de plus dans la liste des démarches exigées par le FMI. Cependant, l'UGTT, qui reste l'un des corps intermédiaires encore actifs, priorise la mise en œuvre des accords sociaux entérinés précédemment et une augmentation des salaires au vu de la dégradation du pouvoir d'achat des Tunisiens. L'impasse est totale. Le pouvoir d'achat des Tunisiens s'est réduit, les caisses de l'État également. Un gel des salaires pourrait contrarier les fonctionnaires. Une augmentation des salaires endetterait davantage l'État. Le sort de la Tunisie reste en suspens.